Et coucou! On est le matin du 16 octobre, je suis prête et c'est parti pour la Corée. Évidemment, je dis au revoir à Céleste d'abord, elle s'était cachée derrière le rideau. Au revoir mon cœur, maman elle t'aime de tout son cœur. Elle t'abandonne pas, tu vas être avec Camille et on se revoit bientôt. Je t'adore mon ange, je te ramène des cadeaux, d'accord mon amour? Camille était sortie promener Dobby pour pas qu'elle nous voie partir, et voilà. Et c'était parti avec notre valise vide, direction l'aéroport de Nice, où Walid m'a prêté son casque pour que je puisse écouter les Blackpink et m'ambiancer. J'aime tellement les ambiances d'aéroport, il n'y a rien qui m'ambiance plus que ça. Grâce à un rappel de son téléphone dans l'avion, on s'est rendu compte qu'il y a un an, pile le même jour, on était en train de vivre notre meilleure journée à Tokyo. Et là, en fait, on se rend juste compte de la chance qu'on a de pouvoir faire des voyages comme ça. C'est juste incroyable. Bon, le vol était évidemment très long. Ça, c'est le petit écran qui nous montrait notre évolution. Et voilà que l'île apparaît. Ça y est, on est en Corée du Sud. Alors j'ai rien filmé à l'aéroport parce qu'on était clairement éclatés, mais en arrivant à Séoul, on a déposé nos valises, on est allé dans un bureau de change. La toute première chose qu'on a acheté, c'est notre Timoni, donc c'est notre carte de transport en fait pour prendre le métro. Et la mienne est trop mignonne. Je l'ai pas achetée à l'aéroport exprès parce qu'à l'aéroport elles étaient pas très mignonnes. Donc pour ça il faut les acheter dans un convenience store, c'est les petites supérettes qui sont ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tellement pratique, tellement dommage qu'on n'ait pas ça en France. Et là, la soirée pouvait commencer. Bon là ça y est, on entrait clairement dans la section bonheur pour Walid de manger très spicy. C'est pas mon truc, mais lui en tant que Tunisien, voilà, c'est la maison. Et la toute première chose que j'ai mangé c'était des tteokbokki. C'est en fait de la pâte de riz, ça ressemble à des grosses pâtes, mais vraiment grosses, assez chewy, dans une sauce de pâte de piment, très épicée. J'ai mangé mes premiers tteokbokki et je pleure. Franchement c'est trop bon. Mais ça pique. Mais pas pour un Tunisien. Pour une Normande, c'est un peu plus dur. Évidemment, le potato stick, un grand classique, surtout pour les végés. Je me suis consolée avec ce mochi à la fraise, il y avait une grosse fraise entière dedans, c'était trop bon. On est rentré dans notre premier photomaton, on n'en a pas fait ce soir-là, on a juste essayé des chapeaux, c'était rigolo. Je veux trop lui acheter à Dobby, un petit truc de poussin. Je n'ai pas acheté ce bonnet poussin à Dobby, ni même ces petits cols et plastrons hyper mignons. En vrai, en venant en Corée, je voulais trop acheter des vêtements pour Dobby. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Et j'ai été assez choquée de la condition, entre guillemets, des chiens en Corée. Donc on en reparlera, mais en tout cas, il n'y avait rien qui était adapté à Dobby. Et franchement, pour cette première soirée, on n'avait pas dormi depuis plus de 24 heures, donc on était juste extrêmement claqués. Vitamine C, collagène, perles. Donc en fait, j'ai juste acheté un paquet de masques et une crème solaire, j'avoue, pour qu'on puisse se les faire à l'hôtel, pour se relaxer, se reposer un peu. On s'est quand même arrêté dans un combini pour essayer de s'acheter une tisane. Vous n'êtes pas prêts? Thé de bouse. Mais non! Thé de bouse. 78% d'huîtres rondes rôties, 30% de riz brun torréfié, putain. Des escargots, le goût doux et l'arôme des escargots salés et du riz brun, putain mais c'est pas ça, c'est pas possible. Franchement, merci Google Lens et Papago de nous avoir traduit des trucs aussi bien, on a tellement rigolé. On a réussi quand même à se trouver un petit thé de riz grillé un peu normal et c'était parti pour la soirée, recharger les batteries, Netflix, masque, tisane et dodo. Là ça fait du bien. Oh, ce masque, ils sont tellement bons. Bonne nuit. Je crève. C'est une barbe. C'est ça d'avoir une barbe. C'est trop drôle, putain. Ah, c'est trop drôle. Ça va être un peu plus. C'est quoi tes 3 meilleurs trucs aujourd'hui? Première journée. C'est... arriver en Corée. Ouais. Oui. Et les gens sont normaux.
C'est bien ça. Les chansons normales. Ah, c'est dans les trucs bien. Ouais. Merci, Phalos. Bonne nuit. Bonne nuit. Et voilà, on était le lendemain matin. Honnêtement, on avait vraiment galéré à dormir. On n'était pas spécialement reposés, mais le bonheur de voir quand même les rues de Séoul en sortant de l'hôtel. Franchement, je pense que mon premier matin dans un pays, quand j'y suis, c'est toujours mon préféré. On a essayé d'aller chez Mille Toast pour prendre le petit-déj et c'était pas possible. Vous allez voir qu'on va galérer pendant tout le vlog pour pouvoir aller là-bas. Mais du coup, à la place, on est allé au café High Waist qui est en fait la petite rue juste derrière. Et bizarrement, ce café, il était vide à chaque fois qu'on y allait, puisqu'on y allait plusieurs fois. Et honnêtement, je pense que c'est un des cafés qu'on a préféré. On y était allé un petit peu par défaut au début. En vrai, après, on y est retourné spontanément de nous-mêmes parce qu'on a trop aimé. La déco, c'était un peu style anglais. Donc bon, c'était pas très typique coréen, c'est vrai. Mais c'était vraiment hyper adorable. Les gâteaux étaient super bons. Et Walid, qui aime beaucoup le café, m'a dit que c'était pour lui le meilleur café qu'il a bu en Corée. La boisson que j'ai pris, c'était trop bon, c'était une Aid, donc c'est des genres de limonade en fait, c'est un truc un peu à la mode là-bas, il y en a partout. Et celle-ci, c'était mangue et pomme, franchement c'était excellent. Vraiment une reco, si vous allez à Séoul un jour, c'est un superbe café. Et pour notre première matinée dans un café à Séoul, on s'est posé, Walid a lu, et moi j'ai sorti mon petit carnet à aquarelle et j'ai commencé par peindre nos boissons, à écrire aussi les premières impressions que j'avais. Et voilà, juste comme ça, dès le premier matin, j'ai fait ma première page de carnet. Ensuite, on s'est baladé dans le quartier. Alors, vous allez voir dans les vidéos qu'il y a beaucoup de trucs de tarot, donc où il y a des gens qui tirent les cartes en fait, et c'est des baies vitrées, tout le monde se voit. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. En France, ça pourrait pas exister, je pense. On est rentré dans un photomaton pour essayer des déguisements, mais on n'a toujours pas fait de photos ce matin-là. Mais franchement, c'est juste hyper tentant. Je pense qu'il y avait vraiment presque autant de photomatons partout que de trucs de tarot. Je vous jure, c'est un vrai truc. Je pense que j'en parlerai. J'ai adoré voir ce bob sur Walid. Rire. Bon, vous allez voir, je vous ai fait une petite sélection de quelques petits mots en français sortis de leur contexte qui sont très sympas. J'ai adoré ce petit jeu de cartes, malheureusement je pouvais pas comprendre ce qu'il y avait écrit derrière. J'aurais vraiment pu acheter beaucoup de jeux de cartes. Ça aurait pu être sympa si j'avais pu les lire. Les post-it, ah là là, j'aurais voulu tous les acheter. Ça c'était chez Artbox, j'y suis allée plusieurs fois, pas cette fois à mon goût. Je les aurais dévalisés tout le temps. Et puis pour notre premier déjeuner à Séoul, on a voulu aller au Gwangjang Market, qui est un petit peu un must à faire là-bas. J'ai presque rien filmé, mais vous allez voir qu'on y retournera plus tard, donc vous le verrez mieux après. Ça, c'est mon bruit préféré. C'est mon bruit préféré du monde. Le bruit de Tokyo. Et oui, c'est à Tokyo l'année dernière que j'avais entendu pour la première fois cette espèce d'alarme sur les passages piétons qui nous dit qu'on peut traverser. Et c'est quand même une Madeleine de Proust, mais auditive. Vraiment, je pourrais pleurer en entendant ce bruit. C'est trop bizarre. Et donc, Gwangjang Market, on a mangé un bibimbap. Donc la nana a vraiment mis, je crois, 20 secondes à le préparer. C'était un truc de ouf. Voilà, c'est prêt. C'était hyper bon. Ensuite, un petit lait fraise du Combini et c'était parti pour une visite. On est allé voir le sanctuaire de Jongmyo, qui est pas spécialement un des trucs les plus visités, je pense, à Séoul. Nous, c'était près de notre hôtel. D'ailleurs, le quartier de notre hôtel s'appelle Jongno et c'est vraiment un quartier que j'ai adoré. Je vous conseille vraiment d'y aller si vous venez en Corée. Et voilà, donc on est resté en fait pour notre première journée encore assez fatigués. Donc les alentours de l'hôtel, il y avait déjà beaucoup de choses à faire. Et Jongmyo, c'est pas un palais, c'est un sanctuaire. C'est en fait un parc avec des pavillons. Et dans ces pavillons, il y en a un qui abrite les tablettes des rois et reines de la dynastie Joseon. C'est des tablettes comme les tables de la loi. C'est des trucs un peu ancestraux. Écoutez comme c'était calme. Il y a un beau chemin en pierre. Et on n'a pas le droit de marcher dessus parce que c'est pour les esprits. C'est trop beau. Tu m'as filmé ?
J'avais vraiment adoré ce moment. C'était un petit peu magique. Les arbres étaient très jolis à cet endroit-là. En fait, on est sorti du sanctuaire de Jongmyo et on a longé la muraille pour remonter. Et toute cette marche, c'était magique. Tous les cafés étaient hyper jolis, c'était vraiment magnifique. Et notre point de chute, c'était ce café que j'avais repéré. C'était impossible qu'on n'y aille pas et honnêtement, c'était un de mes plus beaux souvenirs de ce voyage en Corée. C'est un café qui s'appelle Songguk. Et le hasard a voulu qu'on y arrive à peu près au moment du coucher de soleil. C'est un café avec une terrasse. En fait, il y a 2 niveaux de terrasse. Nous, on est allé à la plus haute. Il y avait vraiment personne. Et en fait, je vous laisse admirer. C'était une vue sur le vieux village et les pavillons et le sanctuaire et un palais. Voilà, c'était une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, je crois. J'étais tellement bien dans ce café. Et évidemment, j'ai dessiné et fait une petite aquarelle de cette vue absolument magique. Quand on en est ressorti, il faisait nuit. Les nuits là-bas, les néons, c'est ma passion. C'est tellement magnifique. Et on a fait enfin notre premier photomaton. On a choisi des accessoires de One Piece et de Sailor Moon et puis aussi un gros nœud parce que voilà, du jaune, c'est toujours joli sur une photo. J'adore! Je crois que c'est ma photo préférée qu'on a prise. Trop mignon. Et puis on est allé direction Myeongdong, on a vu ces merveilles de lumière la nuit, c'était magnifique. Et ça c'est le dessous des vidéos avec moi qui filme tout le temps. T'en as marre de moi. Ce soir-là, j'ai mangé un taiyaki aux haricots rouges. Ils étaient pas aussi bons qu'au Japon, mais franchement, ça allait quand même. Et j'ai pas acheté ce pull Totoro pour Dobby, et c'est le gros regret de mon voyage, je m'en mords les doigts. En fait, à ce moment-là, je pensais que j'allais en trouver d'autres plus sympas pendant le reste du séjour, mais en fait, c'était la seule taille de Dobby que j'avais trouvée. Je suis deg. Ah oui, par contre, hier soir, j'ai acheté des chaussettes. Voilà, regardez comme elles sont mignonnes. En vrai, j'ai acheté plein de paires. J'ai slay aujourd'hui, j'étais habillée en jaune et en violet, exactement des couleurs de mon vernis. C'était juste canon. Est-ce que j'ai le droit d'être fière de moi? Et on est allé prendre le métro pour la première fois, j'étais trop contente. Bah oui, vu que la veille on avait tout fait dans le quartier de notre hôtel, pas besoin d'aller très loin. Là, on allait vers un palais, le Gyeongbokgung. On a vu des gardes, on a vu des personnes en hanbok, c'est les vêtements traditionnels. J'aurais bien voulu en porter, mais ce jour-là, franchement, le ciel était tout gris, il pleuviotait un peu, c'était pas la meilleure météo qu'on ait eu et je voulais pas porter le hanbok un jour où il faisait pas beau, je sais pas pourquoi. De là, on a décidé de marcher et d'aller tester un burger que j'avais trouvé. Il est dans un hanok, donc c'est une vieille maison, une maison traditionnelle et c'était hyper décalé, du coup c'était super joli. Il y avait de la vigne et tout dans la cour, c'était magnifique. Le burger était excellent, c'était que des Coréens en pause déj et franchement canon, meilleure adresse. Et ensuite, pour digérer tout ça, on s'est fait une petite balade en longeant les murailles du palais. Et un petit peu comme hier avec les sanctuaires, tout est trop joli autour des palais. Regardez ce qu'on a vu. Une mini installation de petites dinettes. C'est trop chou. Oups, on est passé à côté d'un photomaton qui avait beaucoup de déguisements Pokémon, donc on s'est fait un photomaton 100% Pokémon. C'est à ce moment-là que Walid m'a dit que c'était le dernier qu'on ferait. J'avais trop le seum. Mais remarquez mes talents de costumière Pokémon quoi. Rondoudou et Dracofeu, Pikachu et Pikachu, Evoli et son évolution, et Ronflex, non mais magnifique. Trop mignon. Et ensuite tu peux prendre une petite pochette plastique pour ranger tes photos. Regardez cette mamie et sa petite fille, c'était trop chou. Et un petit peu par hasard, comme on était dans le quartier, on est allé à la Kukje Gallery et il y avait une expo d'Anish Kapoor. Son exposition, elle était autour de la disparition. C'était très intéressant et surtout, on a pu voir ceci. Et ceci, c'est le Vanta Black, c'est le noir le plus noir du monde qui absorbe plus de 99% de la lumière, c'est incroyable. Et c'est Anish Kapoor qui a acheté tous les droits d'utilisation de ce noir très noir. Et du coup, on l'a vu et c'était absolument incroyable, on avait l'impression qu'on plongeait dedans. Honnêtement, c'était un moment très fort et j'ai adoré voir cette œuvre. En plus de l'expo temporaire qui était très cool, le musée en lui-même est dans un hanok, donc une ancienne maison. C'est hyper stylé et très beau, franchement il n'y avait que des étudiantes en art. C'était vraiment une plongée au cœur de la Corée la plus stylée. Et complètement enjaillée par cette expo trop bien, on a décidé d'aller au musée d'art moderne. Et honnêtement, j'ai rien filmé à part ça, parce que c'était tellement nul. Je sais pas, j'ai vraiment détesté ce musée, je suis passée complètement à côté. J'ai juste aimé, à la fin il y avait un petit truc participatif sur les émotions et des gens qui avaient mis des petits trucs, c'était trop chou. Et il y a cette meuf qui a écrit Walking My Dog en truc qui lui apportait de la joie, c'était trop mignon, voilà.
Ça, c'est Excalibur. C'est une bouteille d'eau qu'on a eue dans l'avion et qu'on n'a pas réussi à ouvrir. Et on a essayé de l'ouvrir pendant 4 jours en forçant comme des malades. On n'y arrivait pas, donc on l'a appelé Excalibur. On vient de finir de boire Excalibur, donc il fallait lui faire un goodbye digne de ce nom. Ciao Excalibur. En sortant du musée, je vois une boutique au Sous-Loc, c'est ma marque de thé préférée, du coup je suis allée faire du shopping et en sortant de cette boutique, non mais regardez ce sur quoi on est tombé. Franchement j'avais pas les mots, c'était un moment tellement magique, c'était un champ de cosmos orange comme ça, avec des buildings autour et des espèces de montagnes derrière, franchement merveille des merveilles, c'était juste magnifique. Et ensuite on s'est posé chez Soulbing où j'ai enfin pu manger un bingsu au matcha bien sûr. Et franchement c'était bon mais sans plus, à part les espèces de mochi aux haricots rouges comme vous pouvez le voir à ma tête, ça j'ai adoré. Et le soir, oups, on est retourné encore à Myeongdong. En fait notre hôtel était pas très loin donc c'était très facile pour manger et en vrai il y avait tellement de street food qu'on voulait tout goûter et impossible de tout goûter en une fois donc on y allait vraiment plusieurs soirs. Ça c'est des hotdogs, moi j'en avais déjà mangé et Walid jamais, c'était son tout premier hotdog et il a adoré évidemment. C'est des espèces de pancakes frits avec à l'intérieur des cacahuètes, du miel et de la cannelle, bref c'est incroyable, c'est très très bon. On en a mangé plusieurs fois et Walid il était fan. Ensuite j'ai fait un bain de phone grip, c'est les trucs pour accrocher ton téléphone, toutes les coréennes ont ça, j'en ai trouvé un des Moomin, je l'ai pas pris parce qu'il était un peu trop petit et franchement c'est super dur de pas tout acheter. Ensuite je suis allée chez Bavifat, c'est vraiment un truc que je vous conseille si vous allez en Corée, ils ont des formats miniatures de crème, surtout celle de Laneige et c'est trop bien et pas cher. J'ai fait un dernier petit tour chez Daiso pour acheter des petits trucs pour pimper mon cahier de dessin et oui tu peux faire du shopping la nuit en Corée. Et on était déjà le matin, vous pouvez voir le beau phone grip en forme de lapin que j'avais eu, le même que sur ma carte. On a pris le métro pour aller direction Gangnam. Là-bas, on est allé au temple Bongyeonsa et franchement, c'était très joli. C'est un temple bouddhiste. Il y avait énormément de couleurs, de détails dans les bâtiments. Enfin, c'était vraiment très joli. À l'entrée, il y avait une petite mare avec une statue de Bouddha et il fallait lancer une pièce pour faire un souhait. Et bien sûr, si tu lançais sur Bouddha ou dans la petite assiette qu'il y a devant lui, et ben ton souhait se réalise. Évidemment, je l'ai fait. Ce temple, c'était aussi l'endroit pour voir de très belles statues, le décalage entre la tradition et la modernité qu'on retrouve au Japon mais aussi en Corée. Une gigantesque statue de Bouddha, je crois que ça se voit pas très bien là mais en fait elle fait 30 ou 40 mètres, c'est énorme. Et alors vraiment dans tous les temples en Corée, tu as des plafonds comme ça, c'est d'une beauté incroyable. Ensuite, direction l'autre face de Gangnam, le COEX, c'est un grand mall, un grand centre commercial. C'est beaucoup plus moderne, évidemment, on a le fameux Psy et son Gangnam Style qui joue partout. Et on est allé déjeuner dans un restaurant japonais qui était incroyable, il était tout nouveau, il y avait même un robot qui débarrassait les tables, c'était fou. J'ai pris des udon au miso, qui est un de mes trucs préférés sur terre, c'était excellent. Et Walid, il a pris un omoraisu, c'est un genre d'omelette avec du riz, c'est japonais. Alors, les Coréens sont très fans d'Isigny Sainte-Mère, ils mettent ça partout. Donc Normandie représente là-bas, franchement. Là-bas, on a vu des bongis, ils appellent ça comme ça, en fait c'est des taiyaki. Mais la pâte c'est un peu comme du croissant, et j'en ai pris un au citron, et c'était excellent. Et évidemment, on peut pas être au COEX sans aller à la fameuse Starfield Library, qui est une bibliothèque très instagrammable, absolument impossible d'y travailler. Franchement, surcoté, pas ouf, selon moi. Mais bon, c'est sympa à voir quand même. Ce que j'ai adoré surtout, c'était voir à quel point tous les bouquins coréens sont tellement mignons. Pourquoi on n'a pas ça ici? Pourquoi? Franchement, je me suis régalée à regarder les livres, voilà. Puis, on s'est évidemment posé dans un café, c'est un truc à faire tous les jours en Corée, franchement il y en a tellement à tester. Petit Yuja pour moi, qui était vraiment excellent, et petite aquarelle, lecture pour Walid, parfait. Et tous les vendredis soirs à Séoul, il y a un drone show qui est gratuit à la Han River. Et franchement, c'était le seul vendredi où on était à Séoul, du coup très envie d'y aller. On a attendu pour y aller, on a fait grave de métro, il faisait super froid et ça a été annulé parce qu'il y avait du vent. Mais on a pu voir tous les Coréens qui pique-niquaient et il y en a qui se font des setups avec des tables et des lampes, c'est incroyable. Bref, voir ça c'était cool. Oh et écoutez ça.
Et ouais, ça c'est un bruit de chasse à courre en fanfare. C'est le bruit qu'on entend dans le métro quand le métro arrive. Je trouve ça ouf, ça m'éclatait. Bref, je voulais en garder un souvenir. Bon, du coup, comme il caillait et que notre animation de la soirée était écourtée, on a décidé de rentrer à l'hôtel, d'aller au Combini et de goûter des petits trucs. Donc voilà, franchement, ça c'est toujours une bonne idée de soirée, qu'on soit au Japon ou en Corée. J'avais pris un onigiri au kimchi, une petite gelée à la pêche, des espèces de ficello et les honey butter chips, des chips au beurre et au miel, qui était, je pense, un des trucs que j'ai préféré manger là-bas. C'était absolument incroyable. Donc voilà, super dîner. Elles sont vraiment trop bonnes ces chips. Miel, beurre, tu peux te dire que c'est bizarre, mais incroyable. Peut-être que ce soir, il y a des Coréens qui n'ont pas pu pécho à cause du truc du drone annulé. Ouais. Et cette gelée, non mais mon dieu. Je crois que j'en ai acheté presque tous les jours. Dans les différents combini, il y avait différents parfums. À chaque fois, je les ai tous testés. C'était incroyable. J'ai trop aimé. J'en ai même pris pour l'avion. Et yes, c'est déjà le lendemain matin. J'ai mis ma robe de prof d'art plastique japonaise pour passer ma journée préférée. Franchement, je pense que la journée que vous allez voir là, c'est vraiment une de mes journées préférées de tout le voyage. Allos, tu vas prendre quoi chez Miltoast? Plusieurs toasts, peut-être pas lui. Tu vas pas prendre 1000 toasts? Mais tu prendras pas toujours un café comme les Coréens? Ouais, non, franchement, le café glacé, comme je t'ai dit, c'est vraiment si je suis pressé. Mais si j'ai le temps, je prends un café normal. Les Coréens, ils sont pressés, ils ont pas le time, Palos. Mais moi, je suis en vacances, ça. Il y a un truc qu'il faut savoir, si vous venez en Corée et que comme moi, vous êtes très fan de matcha, c'est qu'ici, ils ne boivent pas de matcha. Ou presque pas, du coup c'est très très rare d'en trouver. Même dans les bubble tea, il n'y a pas toujours une option bubble tea au matcha, donc voilà, un peu compliqué. Ça saoule! Je sais pas ce que j'espérais en filmant notre arrivée à Miltoast, genre si on allait rentrer comme ça, mais MDR. C'était notre 3e ou 4e tentative d'aller chez Miltoast, et voilà le résultat. En tout cas, tu sais que c'est un lieu trendy. Hein. Putain, il y a plein de monde, quoi. Je suis pas sûre que j'aurai la patience. Non, mais Falous, regarde, c'est même pas fini. La queue, elle fait tout le tour du truc. On ira un autre jour. Bref, du coup, ce café, il est assez réputé, je pense, et il a l'air vraiment super super bon et super mignon. Mais vraiment, les Coréens, c'est des oufs, ils font la queue partout Enfin, ils n'ont pas peur de faire la queue pour un resto, un café. Moi, c'est vraiment un truc qui me saoule, et surtout une grosse queue comme ça. Et en fait, c'est con parce que ce café, il est vraiment juste à côté de notre hôtel. Et du coup, on pourrait y aller tous les matins. Sauf que, en fait, tous les matins, on se réveille à plus de 10h parce qu'on est très très fatigué. Et aujourd'hui, on s'est réveillé avant 9h, genre 8h45, un truc comme ça. Donc on s'est dit, yes, on n'est pas trop tard, donc on va aller à ce café. Et en fait, c'est samedi, MDR. Donc c'était pas très calculé, mais effectivement, c'est le pire jour pour aller ici. Bon, on est retourné chez notre sauveur de la rue derrière, le café High Waist. Et franchement, toujours pas déçu, quoi. Meilleur plan, meilleur plan. J'ai repéré des bougies d'anniversaire, il y avait toujours les scones en forme d'ourson qui sont trop mignons, aussi des petits biscuits oursons, tout était encore tellement joli. La dernière fois j'avais juste pris une boisson et cette fois j'ai pris un petit scone au chocolat en forme d'ourson et honnêtement il était hyper bon. J'ai aussi pris un thé à l'hibiscus, ça j'aime un peu moins, je sais pas pourquoi je continue à prendre du truc à l'hibiscus alors qu'en fait j'aime pas ça. Mais voilà, du coup on s'est posé, Walid a lu, moi j'ai complété encore mon carnet, ça commence à faire pas mal de petites pages et franchement c'est trop mignon, j'aime trop ce rituel. J'espère que je pourrai le faire pendant tous mes prochains voyages. Et ensuite on a décollé en prenant le métro direction Hongdae. Et coucou! Honnêtement je pensais qu'on passerait beaucoup plus de temps à Hongdae, au final on n'y est pas allé tant que ça, mais j'ai trop aimé ce quartier. Enfin, c'est assez jeune, c'est beaucoup des boutiques, en gros c'est un petit peu comme Châtelet à Paris quoi. Mais c'est vraiment super stylé. Là on était en train de regarder les Phone Grip, franchement je crois que c'était mon activité préférée et j'ai trouvé, alléluia, le Phone Grip Milky que je cherchais. Alors là les petites pinces cinnamon roll, franchement alors j'en ai acheté une, c'est celle-là je crois, ou la version plus grande. En les revoyant là à l'image, j'ai un seum immense de pas en avoir acheté plus. C'est celle-là, voilà c'est celle-là la mienne.
Je regrette, franchement je regrette. J'aurais dû claquer plus que ça. Ah la vieille meuf. Bon, moi je suis honnête. Regardez ces petites barrettes, mais regardez comment c'est possible que je les ai pas achetées. C'est tellement mignon, c'est tellement mignon. Bon, je vais arrêter de me faire du mal. On est allé déjeuner, on a pas mal marché en fait pour aller trouver un resto spécial que j'avais repéré. C'était un resto avec des sushis sur les tapis roulants. C'est un truc évidemment japonais qu'on avait découvert à Tokyo et en fait à Séoul il y en a mais il faut bien chercher, il y en a pas tant que ça. En tout cas il n'y a pas des grosses chaînes qui proposent ça et ça c'était vraiment un tout petit resto où on pouvait être... aller peut-être 15 maximum à l'intérieur, c'était vraiment petit et c'était assez excentré. Franchement, c'est une super adresse, j'ai adoré. Alors en Corée, les baguettes, elles sont rangées comme ça dans des espèces de petites boîtes et en fait, le but c'était qu'on avait le droit à avoir 12 assiettes, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait des tarifs, bref. Et tu chopes en fait juste ce qui t'intéresse. Donc c'était vraiment trop cool. Il y avait du sucré et du salé de mélanger, des sushis, des tempura. Il y avait vraiment plein de trucs, il y avait aussi des trucs végétariens, franchement c'était vraiment super cool. Je sais pas, ça m'hypnotise, j'ai une espèce de passion pour ces espèces de sushis roulants, bref. J'ai vraiment kiffé et clairement ça a contribué à ce que cette journée soit ma journée parfaite. Voilà, ça c'était toutes les assiettes qu'on a mangées. Ça paraît beaucoup mais en fait ça l'est pas tant que ça. Alors là c'est encore du taro, en plus c'était tout rose, franchement c'était super joli, mais quand je vous dis qu'il y en avait partout, c'était vraiment partout. Et ensuite, on est allé toujours à Hongdae dans un hanok café, style ancien. Mais alors, quand vous allez voir l'intérieur, franchement, regarde. Juste une vision, quoi. C'est sublime. Esthétiquement, c'est parfait. Et c'est un des rares endroits que j'ai trouvé où il y avait un vrai matcha et il était excellentissime. Franchement, je me rappelle encore du goût précisément aujourd'hui, c'était... fou et je crois que c'est vraiment le café que j'ai préféré de tout le voyage. Ouais, presque. Non, franchement, c'était magnifique. Bon et là c'est le moment de vous révéler un de nos secrets de couple avec Walid. Quand on est en voyage ou même à pas mal d'endroits, on joue à Tabou. Il existe une application du jeu de société, on l'a tous les deux sur nos téléphones et très souvent on se fait des parties. Bref, on a fait une partie de Tabou dans ce hanok café absolument magnifique et du coup je vous laisse apprécier une partie. Je sais pas pourquoi j'ai filmé mais en fait je trouve ça trop cool d'avoir les souvenirs de ces moments-là. Bref. Doggy, quand on l'a amenée à la plage, Ouais. elle a fait quoi? Elle a nagé. Ouais, mais Elle a barboté. qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Elle a fait la loutre. Oui, une autre, ça. Ça a fait des barrages. Au-dessus comme ça. Ça flotte. Ouais, le verbe. Flotter. Quelqu'un que tu vois pas, c'est quelqu'un. D'invisible. Ouais. Ça permet de se déplacer très rapidement. C'est dans la science-fiction, on utilise souvent. Soucoupe volante. Non, un truc que tu invoques. Téléportation. La téléportation. Un portail. Oui. Portail énergétique. Là où on porte des lunettes. L'opticien. Devant. On les met devant. L'ordinateur. Non. L'écran. Non, on les met sur notre le tête. nez. Sur le nez. Sur le nez devant pour voir. Ouais, avec nos lunettes. Nos yeux. Oui. Putain. Avec. Justement, j'ai pas fini. Parfois, avec ce que tu viens de dire, quand on a de la sécheresse. Des lentilles. Quand on n'a pas de larmes. On cligne. C'est des clignes. Cligner. Putain, Falous, c'était très compliqué de m'expliquer oui, ça. Mais j'avais plein de choses que je pouvais pas dire. Bref, après cette récréation, on est retourné dans le ventre de Hongdae et on a trouvé une boutique qui s'appelle Aiméphile et un bob, le beau jour de Paris. On a aussi croisé cette petite affiche de tarot, hyper mignonne, je l'ai adorée. Et alors ensuite, on est allé faire quelque chose que j'avais très envie de faire. C'était une caricature de nous deux, franchement, version évidemment des 5 coréens, donc version très cute, et pas version très grosse tête déformée comme on peut avoir à Paris par exemple. Donc voilà, elle c'est la fille qui allait nous dessiner. Et franchement c'était déjà hypnotisant de la voir dessiner tellement vite, c'était absolument génial. Quand on était face à elle c'était un petit peu intimidant mais c'était très rapide et le résultat tellement chou. Évidemment maintenant il est dans notre salon et ça c'est le meilleur souvenir à ramener d'un voyage, je suis désolée, c'est trop bien.
Ensuite, on s'est fait une petite marche. Je me suis arrêtée dans une boutique pour acheter cette merveilleuse tasse jaune que vous avez peut-être vue en story. Et dans un bar, j'ai croisé une diffusion de Before Sunrise de Julie Delpy. Honnêtement, je pense que c'était juste un signe que cette journée était définitivement parfaite. Voilà. Carlos, est-ce que c'est mon anniversaire? C'est demain? Oui, c'est demain. Mais c'est tous les jours aussi. C'est vrai. On va acheter nos matching bonnets. Alors l'histoire des matching bonnets, c'est que en fait les Coréens en couple ils s'habillent pareil avec un truc qui match et pas juste dans le même style, c'est vraiment genre la même fringue. Et du coup on avait envie de faire ça et d'avoir le même bonnet. On en avait repéré un super beau dans une petite boutique, on l'avait pas acheté en pensant qu'on allait trouver mieux et au final bah c'était lui, donc on devait aller retrouver ce bonnet, c'était la mission du jour. Ce matin-là, on avait prévu d'aller se balader dans le quartier d'Insadong qui est à côté de Jongno, donc là où il y a notre hôtel. On n'y était encore jamais allé et franchement c'était tellement joli. Pour le shopping, c'est un lieu de perdition, il y avait vraiment trop de trucs. J'ai acheté cette espèce de porte-baguette lapin, tellement joli. J'ai une passion pour les porte-baguettes, je pense que j'aurais pu à peu près tous les acheter. J'ai résisté très fort à ne pas acheter cette assiette avec le chien et puis ces tasses, et franchement même cette petite tasse là qui était trop mignonne, celle avec la petite maison, j'ai adoré. Et celle-ci avec les hortensias, trop jolie aussi. Bon, on n'oublie pas la mission de retrouver nos matching bonnets et vous vous rappelez du champ de cosmos orange magnifique sur lequel on était tombé. Bah en fait, les bonnets quand on les avait trouvés la première fois, ils étaient par ici. Donc en fait, on a retraversé ce champ absolument sublime. Sauf que cette fois-ci, on avait un beau ciel bleu en plus, donc c'était encore mieux. Je suis un peu amusée avec mon Insta360 et on a réussi à retrouver notre chemin. Enfin notre chemin. En vrai, on a surtout atterri dans une galerie d'art qui était ouverte, c'était gratuit et c'était une artiste coréenne qui exposait. Du coup, bah évidemment, je suis rentrée et c'était très joli. C'était une bonne surprise. On n'est pas resté pendant 1000 ans, mais on était vraiment seul au monde. On a commenté toutes les œuvres et tout. Franchement, c'était hyper sympa. Il y a beaucoup de galeries gratuites et ouvertes comme ça en Corée, en tout cas dans les Hanok Village surtout. Donc vraiment, belle reco, vous pouvez avoir des jolies surprises. Et enfin... On a trouvé avant-hier des bonnets trop cool pour faire un matching bonnet. Et on les a pas achetés en hésitant et en se disant on en verra peut-être d'autres des plus cool. Et au final on a vraiment besoin de bonnets, on n'en a pas vu des plus cool. Et on a fait tout un trajet pour revenir à la boutique. Et c'est fermé. Et le nom de la boutique c'est Chercher à jamais. Voilà, ça porte bien son nom. Bon, en vrai, on a eu trop de bol parce que à la seconde où j'ai fini de filmer cette vidéo, la nana est venue et a ouvert la boutique, donc c'est trop bien. Regardez, c'est une fille qui fait des fleurs en crochet. Franchement, c'était trop chou. Et il y avait des Coréennes qui venaient carrément se faire des bouquets de fleurs en crochet et elles achetaient des bouquets, c'était hyper stylé. Moi, j'ai adoré celle-là, les petites clochettes bleues, c'était trop joli. Et enfin, on a acheté nos matching bonnets. Bien sûr que oui. Ensuite, je voulais juste vous montrer ça. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est ? Je vous spoil direct, c'est une boutique de cosmétiques. Voilà, c'est une boutique de crème. Incroyable. Je pense qu'il y a ça qu'en Corée. Je sais pas, c'est trop beau, c'est incroyable. Et on est allé au Dongdaemun Design Plaza. Honnêtement, graphiquement, je pense que c'est un des trucs que j'ai le plus aimé de ma vie. C'était un peu choc esthétique sur choc esthétique. Trop contente qu'on y soit allé. J'avais vu plein de vidéos sur YouTube qui disaient que c'était nul, mais c'est trop pas nul. Allez-y si vous allez en Corée. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que là-bas actuellement il y avait une petite expo design sur la K-pop. Donc c'était un peu toute l'histoire de la K-pop et il y avait des costumes de stars de K-pop, il y avait vraiment des mises en scène incroyables, des salles hyper instagrammables. Le but c'était de se prendre en photo, donc c'est clairement pas une expo où les photos étaient interdites. En plus à la fin on a eu droit à un photomaton gratuit, bref c'était incroyable. Et évidemment c'était l'heure de manger et là-bas on a trouvé un resto japonais encore une fois avec des ramen. Waouh. Putain c'est énorme. Bon pour faire coréen on a pris des gimbap aussi, voilà. Mais c'était sinon un ramen au tofu, c'était incroyable. Ensuite on est encore passé dans une boutique trop mignonne où j'ai vu des jeux de cartes traditionnels, des cuillères à riz en forme de chat, j'en ai pas pris mais vous allez voir dans mon haul que j'ai pris un truc un peu pareil, de la vaisselle, faite à la main, tellement mignon, je sais pas comment j'ai résisté, tout était trop chou, c'est un truc de fou. Et encore un jeu de cartes trop mignon avec en plus une carte de Titanic. Elle était pas à vendre malheureusement mais j'aimais trop.
Bref, on a fini par quitter cet endroit qui était un véritable paradis pour les yeux. En plus, à l'intérieur, il y avait une espèce de bibliothèque avec des espèces de poufs de la taille de lit où tu pouvais te poser et tout. Donc nous, on s'est reposé là-bas. Franchement, on est ressorti de là-bas complètement rechargé. C'était trop bien. Et en fait, on allait pas très loin pour aller faire un petit tour du côté de la Han River pour le coucher de soleil et espérer avoir une assez belle vue. On s'était jamais trop baladé encore par là-bas, alors que c'est vraiment hyper joli, à part l'épisode des drones ratés la nuit. Et du coup là, on était vraiment pas loin, donc on a un petit peu marché et vous allez voir que on a vraiment choisi encore une fois le meilleur timing pour aller là-bas. Parmi les trucs que j'avais demandé à Walid, qu'est-ce que tu aimerais faire en Corée? Il m'a dit, je voudrais marcher sur les pierres, sur le ruisseau. Bon, c'est une rivière, c'est pas un ruisseau, mais c'est trop mignon. Et du coup, bah voilà, on a marché sur les pierres, sur le ruisseau, comme Walid voulait. Et au moment du coucher de soleil, franchement, c'était un moment absolument magnifique. C'était trop beau. Et voilà, après, c'était direction, notre programme de la soirée, aller prendre un verre dans un bar qui était pas très loin, qu'une de mes abonnées m'avait recommandé parce qu'elle était allée à Séoul il y a pas longtemps et ça avait l'air vraiment très sympa. Et c'est sur cette soirée et ce bar à cocktail qu'on va conclure ce vlog, mais vraiment je voulais vous présenter Jean Frigo. Ça s'appelle vraiment Jean Frigo, mais les Coréens ne savent pas dire le F, ils disent P, donc ils l'appellent Jean Perigo. Et c'est très drôle. Bref, c'est dans une petite rue. Et en fait ça ressemble à un primeur, il y a des fruits et en fait il n'y a que des portes de frigo et tu dois ouvrir toutes les portes de frigo et il y en a une, c'est la porte du bar. Le concept est juste génial. C'est peut-être le dernier. Non, je crois pas. Et voilà, donc quand tu passes la porte du frigo, t'arrives ici, c'est un bar à cocktails et c'est des cocktails vraiment très chers et très stylés. Nous on avait choisi de se mettre au bar pour pouvoir voir les barman faire les cocktails. Honnêtement, c'était de l'art, tout ce qu'ils faisaient, c'était super beau, on a vu tous les produits qu'ils utilisaient, c'était vraiment canon. Et c'était une expérience très sympa, franchement on a adoré, donc merci à toi qui m'as recommandé cette adresse, c'était vraiment très cool. Moi j'en ai pris un au concombre, citron, raisin et Walid en a pris un au pamplemousse et franchement les deux étaient vraiment top. Donc voilà, c'était ma dernière soirée de non-anniversaire puisque le lendemain matin ça allait être mon anniversaire. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour la partie 2 la semaine prochaine. Bisous!